hello, je crois que tu avais un bouquin, dont tu voulais me parler. Yes. Alors le livre que je vais vous partager aujourd'hui s'intitule Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Alors moi, j'adore Frédéric Lenoir. En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir, notamment par ce fameux livre Le voyage vers soi, Ouais. que j'ai adoré et dont j'ai tiré le premier intitulé de mon sommet, de mon premier sommet virtuel. Euh, En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir de mettre le mot sage sur les différents guides dont j'ai entendu parler dans ma vie. Et quelque part, moi, ça m'a rassurée parce que moi, j'ai mon guide qui est Jésus, et j'ai eu une expérience christique à l'âge de 12 ans, mais ça, j'avais déjà partagé. Et en fait, euh, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'étais un petit peu emmêlée dans la religion, et alors le Bouddha, et Mohamed, et tous ces courants en fait de croyances et de sagesse différentes. Ouais. Et quelque part, lui, avec ses mots, c'est lui qui m'a aidé à mettre mes propres mots sur ma foi, sur ce qui me faisait vibrer, sur mon amour pour Jésus, et d'oser en parler quelque part. Ouais. Et lui, il a osé enfin pas osé, mais très clairement mettre le mot sagesse en fait. Et en fait, ce livre, ça parle de ça. Il parle de la question fondamentale de la quête de sens dans nos vies. Et en fait, il examine comment différentes cultures, philosophies et religions ont abordé cette question au fil de l'histoire. Et j'ai adoré en fait sa façon de voir des situations sous différents angles, différentes cultures, différentes religions, Ouais. et ou différentes philosophies, et comment ça a un impact en fait dans nos vies. Donc c'est ça qu'il partage dans ce livre. Et il y a une phrase au début du livre que j'ai adorée, que je partage avec vous. La sagesse commence par l'acceptation de l'inévitable. Tu vois, on parlait de résistance tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et se poursuit par la juste transformation de ce qui peut l'être. Ouais, ça aussi, hein. C'est un peu comme aussi, j'accepte qu'il y a des choses que je peux pas contrôler et je vais concentrer mon énergie sur ce que je peux contrôler, donc sur ce que je peux transformer. Donc Ouais. j'accepte aussi ce que je peux pas transformer et voilà, c'est comme ça. Tellement. Mais Ouais. de l'accueillir, alors ça c'est marrant, ça me fait penser, tu vois. Bon, on diverge un peu, mais néanmoins c'est lié. Euh, Avant-hier, je me baladais, donc moi je fais mes coachings dans la nature près de l'océan. Ouais, Et c'est j'étais génial. avec une personne, et puis en fait, bon, elle avait, normalement il n'y a pas ça, mais elle avait pris son chien exceptionnellement. Et puis à un moment donné, enfin, excusez-moi, elle va pour ramasser les besoins de son chien sur la plage, sauf qu'elle voit que c'est très liquide et c'était la marée montante. Donc elle, dans son cerveau, tout s'est mis en place et à la fin, elle a pris la décision de ne pas le ramasser, mais de le couvrir en fait. Mmh Ok. mh. On avance et puis là, il y a un gars avec deux chiens qui arrive, hyper agressif, et qui nous dit, en fait, je vous ai bien vu, pourquoi vous n'avez pas ramassé, c'est inacceptable, allez tout de suite ramasser, hyper, vraiment agressif. Ouais. Elle s'est ressentie, elle a pas voulu de conflit, donc elle a tout de suite été en fait, justement, essayer enfin, elle lui a dit oui, oui, j'y vais, néanmoins ne me parlez pas comme ça. Bon, je me suis dit comment ça va partir Hein, finalement. hein. Elle s'est calmée, mais elle est partie, on est parti dans l'autre sens pour aller rechercher cette fameuse crotte. Et puis après, c'est marrant parce que finalement, on l'a même pas retrouvée. Bref, tu vois, c'est vraiment tout Ouais. ça, toute cette énergie négative pour ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, on en est venu en discutant toutes les deux à la conclusion que finalement, cette personne, si elle avait réagi comme ça, c'était vraiment, bah, sans doute dû à d'autres expériences. Peut-être qu'il a eu de mauvaises expériences avec d'autres personnes. Enfin bref, il avait sa propre raison de réagir comme ça. Mais là où elle en est arrivée, c'est de pleinement épouser en fait cette partie d'elle qui, dans un sens, elle déteste parce que la réaction de l'autre l'a beaucoup trop, comment dire, c'est vraiment entré en elle. Ouais. Ça l'a atteint Mmh mh. profondément. Hein, hein. 30 minutes après, on était encore en train de parler de cet incident-là, alors que moi, qui étais
là aussi, dans la scène, je l'ai vécu autrement, cette situation. Et moi, je me suis dit, accord Toltec, cette personne, elle a ses raisons, mais je n'ai rien à voir là-dedans, en fait. Mmh mh. Cette décision, on l'a prise en conscience de ne pas ramasser cette crotte. Et il a ses raisons. Mais Mmh. elle, ça l'a tellement atteint. Eh bien, en fait, à la fin de ce coaching, elle a pris la décision d'embrasser cette agressivité qu'elle a reçue en elle, mais surtout sa réaction qui était, de se sentir tellement affaiblie. Pourquoi je me sens tant affaiblie par sa réaction? Mmh mh. Et j'ai beaucoup aimé ça, le fait que quand tu te retrouves face à des choses que tu n'arrives pas à transformer tout de suite ou même sur le long terme, bien, en fait, le fait de l'embrasser, d'imaginer comme si tu avais un grand cœur, ça fait Ouais. partie de toi, en fait. Mmh mh. Vois? Et imaginer que tu as un grand cœur que tu serres dans tes bras et que tu épouses pleinement cette partie de toi, en fait, tu y mets plein d'amour, C'est cet ça. amour inconditionnel et du coup, tu la transformes en toi, physiquement, hein, dans ton corps et je pense que c'est là où il est l'effet puissant. C'est que toi, tu arrives toi-même en embrassant cette douleur finalement, avec tout ton amour pour toi-même, eh bien que concrètement dans ton corps en faisant ce câlin, ça tu crées un ancrage et tu Ouais. t'accueilles pleinement avec cette transformation que tu arrives pas à faire. Mmh mh. Je trouvais ça très beau, c'était un beau message qu'elle m'a Ouais. fait là. Après, c'est comme tu disais, ça demande quand même un certain, niveau de conscience ou une certaine habitude de faire ce travail sur soi. Je sais pas si j'en suis, encore là, enfin ou déjà là, Ouais, mais en tout cas, moi, ma façon de faire les choses et c'est ce que j'expliquais à une cliente hier aussi, ouais, c'est plus de se dire quand tu as ce genre de réaction, de comportement qui paraît un peu excessif par rapport à une situation. Tu vois, par oui, rapport à la situation telle que toi tu l'as vécue, oui. donc ce gars réagit, de manière très excessive. Pour moi, c'est quelque part cette situation, elle fait écho à soit une blessure, souvent une Mmh. blessure d'enfance, ou soit à quelque chose qu'il a mal vécu avant. Mais exactement comme tu disais, ça le ramène à une situation de quelque chose d'une expérience qui était désagréable pour lui. Ouais, Et moi, je suis plus dans l'idée, alors je sais pas si je suis capable de dire: «Ça me touche pas», j'en sais rien, honnêtement. En fait, c'est pas ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de réaction et tant mieux. Heu, mais en tout cas, je suis plus dans l'idée de me dire: «Finalement, je la plains cette personne parce que il doit être vraiment mal. Il ouais, doit être vraiment mal». Il y a il y a il y a quelque chose qui se passe en lui qui le met tellement mal que du coup, ça ressort sous forme d'agressivité mais ma réponse, c'est la même, c'est plus d'envoyer de l'amour, de dire: ouais, «Bah oui, je compatis avec ce qui t'arrive, après je peux pas t'aider, c'est à toi de faire ton chemin, mais je peux juste t'envoyer de l'amour, quoi». ouais, s'il peut le recevoir. C'est un S'il peut peu le ce qu'on a recevoir fait à après. distance, en fait, parce qu'on s'est dit: «Il était tellement dans la colère». Mais moi, j'ai amené ma cliente sur une autre, question. Qu'est-ce qui, en toi, fait que tu réagis comme ça? Et c'est sans doute lié aussi à une expérience qu'elle a eue dans sa vie, petite ou quelque chose qui l'a vraiment frappée et qui l'a imprégnée. Parce qu'encore une fois, moi, j cette altercation, elle a duré 2 minutes, mais c'était genre, OK, ça ne m'atteint pas, ça ne m'a rien fait en Ouais. fait, ces Mmh, mots. mmh mh. Alors qu'elle, ça l'a vraiment atteint. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, tu as ressenti ça? Et en fait, en discutant avec elle, on a réussi à trouver, on va dire, on a trouvé l'état dans lequel elle était. C'est qu'elle était tellement dans un état de partage, de lumière dans ce coaching, Ouais. qu'elle avait ouvert grand son cœur, en fait. Mmh On mh. était à l'océan, donc tu vois, c'est un espace, c'est un grand espace où tu t'ouvres, en fait, Ouais. spontanément, parce que tu es en lien avec la nature. Mmh Heu mh. et avoir les discussions qu'on avait, puis sans doute avoir son chien avec elle et tout et en fait, elle était pleinement ouverte et là, tout d'un coup, paf, il y a quelqu'un qui vient lui mettre un coup de poignard Ouais, ouais. et donc là, on a travaillé ensemble pour comment elle peut, identifier d'où lui vient cette réaction. Donc ça, c'est une partie du chemin. Mmh OK, mh. elle était en pleine lumière et en pleine ouverture, mais quelque part, pour que ça la touche comme ça, c'est il s'est passé quelque chose, soit dans son enfance, soit une expérience qu'elle a mal vécue et l'idée, c'est d'aller chercher.
d'où ça lui vient, en fait. Et Ouais. ça, c'est un questionnement que je lui ai laissé. Mmh mh. Et ça infuse, hein, au fur et à mesure de ses journées, et puis elle trouvera elle-même la réponse ou pas, Ouais. et la vie lui amènera d'autres éléments pour trouver sa réponse, en fait. Mmh mh. Mais et donc l'idée, c'était vraiment de se créer quelquefois, on en revient à notre histoire du homard dont on parlait tout à l'heure, de créer nous-mêmes notre bulle de sécurité. Mmh mh. Et ça, c'est quelque chose que notamment je fais lors de mes respirations, de mes méditations du matin. C'est tu te crées en fait chaque matin ta bulle de sécurité et ta bulle de reconnexion à toi. Et à force de faire ça par, l'entraînement et la répétition en fait, bien, c'est quelque chose qui cette bulle, je dis pas qu'elle est tout le temps là parce qu'en fonction des difficultés que tu rencontres dans la vie, elle pourra être percée, Mmh mais mh. elle te quand même te je sais pas si tu te souviens de ce dessin animé, ça s'appelait Clémentine. C'était une Oui. petite fille, elle était, handicapée et elle Ouais. se baladait dans une bulle. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vraiment ça en fait, cette bulle quand tu la cultives, quand tu l'entretiens, et que tu la mais c'est une bulle légère qui était transparente, hein, c'est Ouais. ça laisse Oui, quand comme une même, bulle de vraiment savon, ouais. Mmh certaines mh. choses, ouais, mais elle te protège quand même. Et bien, en fait, elle t'accompagne tout le temps, quelque part. Mais c'est une bulle légère qui laisse Ouais. rentrer, ce qu'il faut, Mmh mh. qui t'atteigne pour te faire évoluer, en fait. Ouais. Moi, c'est des trucs que je fais un peu en visualisation. Quand je sens que j'en ai besoin, tu vois? Ouais, ouais. C'est, de me visualiser à l'intérieur de cette bulle. Alors moi, je le fais plutôt, le soir en m'endormant. Tu vois? Je m'endors en me voyant moi dans cette bulle Ouais. et cette Ah, bulle, elle peut être soit une bulle de savon ou ouais. soit si j'arrive, je visualise plus une bulle de verre De glace, ou ouais. une bulle en miroir, tu vois? Et où tu sens que tu es C'est protégé, mais tu peux quand même voir, ce qui se passe et voilà. alors tu sais ce que ça moi, je fais de fil en aiguille, quand je fais mes méditations avec mes clientes, je leur demande d'imaginer en fait, je les embarque avec moi et je leur demande d'imaginer que ce souffle de vie que tu respires tout le temps sans t'en rendre compte, si tu émets un peu de conscience, ben, en fait, il t'apporte une énergie de ouf parce que l'oxygène, c'est toute l'énergie dont ton corps a besoin pour, alimenter chacune de tes cellules, on est d'accord? Ouais. Mmh mh. Et en fait, je leur dis: «Imagine-toi toutes ces bulles d'oxygène qui rentrent dans ton corps», et je leur demande de faire comme si il y avait une petite coque de noix qui était là. Alors, ça peut être suivant les gens à qui je m'adresse, ça peut être une coque de noix qui représente le cerveau, quand les gens sont très dans le mental, Ouais. ou ça peut être, une autre, un petit bateau. Et l'idée, c'est vraiment de monter dans ce bateau qui est dans cette bulle, et je les amène à faire tout un voyage intérieur, passer par évidemment les narines, leurs narines, la gorge, les poumons, mais après d'aller dans l'espace de leur cœur. Ouais. Et c'est là où tout se passe. Et c'est magique. Donc voilà, Mmh. c'était juste pour faire le lien avec ces petites bulles de sécurité, dont Ça on m'a parle. fait repenser à un film des années 90, je pense, tu l'avais peut-être vu, L'Aventure intérieure. C'était quoi Un avec bon, c'était un dessin animé ou c'était un Non, film? c'était un film, Ah non, alors je alors vois à l'époque où les effets spéciaux, ils étaient un peu moins bons qu'aujourd'hui, quoi. D'un gars, un scientifique, un chercheur qui, je sais plus par quelle manipulation devient tout petit et Ah, du coup, il arrive à rentrer dans le corps d'une femme, mais ouais. on le voit circuler dans les veines et tout ça. Enfin, je me Ah, rappelle plus trop le détail, mais j'ai eu comme, une réminiscence de ce film, quoi, ouais, ouais, où ouais. tu vois le corps humain de l'intérieur. Bah, tu te souviens de cette émission pour les enfants? Mes enfants, ils le regardaient, mais c'est vieux comme le monde, ça s'appelait Il Un était une fois sixième la vive. vie. Il était une fois la vie. J'adore. Non, mais ça, c'était vraiment bien fait, hein, parce qu'on peut Ouais. vraiment visualiser, et d'ailleurs, ça me donne envie d'y retourner, tiens. Et tu Ouais, sais que je m'en sers encore de ça. Il y avait eu un épisode qui était ouais, sur la douleur, oui. où tu vois, bah, du coup, le système nerveux là, les messagers qui partent pour dire: «Ouais, douleur, 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 douleur» et puis à un moment, le sage avec la grande barbe blanche qui dit: «Eh, c'est bon, on se calme, la douleur, on a compris, hein?» Et Excellent. ben, en fait, moi, Ah j'utilise waouh! ça. Ouais, très bonne Mettons, idée. tu te cognes un orteil dans un meuble, tu vois, le truc qui fait bien mal, quoi. Ouais, Pour faire: «C'est bon, j'ai compris. J'ai compris que ça faisait mal» et paf, ça redescend, quoi. C'est ouais, hyper puissant. excellent, excellent. Très bonne idée, je prends, je vais aller me replonger dans ce monde, comme quoi, hein, c'est fou comme tout a des niveaux de lecture différents.
Et tu vois, je te parle de ça, je suis sûre que ce livre, je le relis. Je l'ai lu il y a un moment, mais si je le relis aujourd'hui, il aura d'autres messages à me révéler, en fait. Ouais. C'est En tout génial. cas, moi, ça me donne envie de le lire parce que celui-là, je ne l'ai pas lu. J'aime beaucoup aussi Frédéric Lenoir. J'ai beaucoup aimé Le Voyage vers soi. C'est toi qui me l'avais conseillé et j'ai Ouais. adoré sa Ouais. façon de parler de Jung. C'est plus accessible aussi que de se taper tous les bouquins de Jung parce que du coup, moi, j'en avais pris une pile comme ça de bouquins de Jung à la bibliothèque. Ah, waouh! Ah ouais, non, moi, Et donc, il y a des retranscriptions de conférences. C'est passionnant. Mais c'est une lecture qui demande plus d'attention, voilà, et puis plus de temps, du coup. Et je ne l'ai pas toujours. bah, Mais c'est une bonne initiation au travail de Jung. et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est que ça te délivre plein de clés pour toi et sur toi. Ouais. Donc, ça te permet vraiment de cheminer, mais il prend plein d'exemples qui sont hyper parlants, des sages, OK, bouddhistes, mais aussi, amérindiens, et puis, ceux des montagnes du Népal. Enfin voilà, c'est vraiment, un mix. En fait, c'est ça, il va des traditions religieuses classiques aux approches plus contemporaines, en fait, telles que la méditation et la philosophie, en Ouais. parlant de tous ces représentants de la sagesse, en fait. Mmh mh. Ouais, c'est Et excellent. ouais, moi, ça m'a beaucoup apporté justement pour, quelque part, retrouver une paix intérieure, et cheminer avec ce livre le soir, parce que moi je lis le soir, bah, c'est un vrai cadeau pour, bien s'endormir. Puis alors là, tu fais des rêves, hein. Ouais, puis là, tu libères des choses, hein. Ouais, c'est ça, c'est Mmh. génial. Franchement, je le recommande, 10 000 fois et puis il parle aussi beaucoup de la méditation comme étant en fait un moyen puissant de cultiver une vie intérieure épanouissante Ouais. et ça m'a beaucoup parlé aussi, ouais. Alors, je sais plus où j'ai lu ça. Parce que moi, je suis du genre à capter plein d'informations. Par contre, je me rappelle plus après, mes sources, où j'ai pris les trucs, mais bon. Oui. Oui, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de pouvoir, transmettre ce que tu en retiens en fait. Ouais. Par rapport à la méditation, en fait, d'expliquer parce que pour les gens qui ont pas l'habitude de méditer et moi, ça fait pas très longtemps que je fais ça et je le fais beaucoup moins régulièrement que toi, mais c'est Ouais. toi qui m'avais donné envie de commencer, donc Ah! merci pour Cool! ça. Oui, Et avec immense plaisir. en fait, moi, dans mon idée, c'était un truc où il fallait vraiment se concentrer, du genre, il faut pas que tu aies de pensées, ce qui m'est très complexe, en fait. Heu, C'est impossible presque. Je sais plus c'est qui moi, je il y a que les heu, sages qui arrivent à faire ça. c'est ça, c'est moi, je vais rester concentrée 10 secondes et après pap, 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 pap. En plus, plus je me mets au calme et plus j'ai des idées. Donc, plus potentiellement je me laisse complètement Envahir par ta submerger par plein de trucs créativité. et Ouais. ça me fait penser à une image que j'avais vue sur internet de un chat qui est entouré de genre, 200 poussins, petits poussins. Oui. Et c'est moi quand je médite, ce qui se passe dans ma Ah tête. Ouais, c'est j'adore! ça. Ah, elle Ouais, est trop belle cette image. c'est exactement ça. Si je la retrouve, je pourrais la mettre, en Oui, incruste carrément, sur en incruste, ouais, sur super. la vidéo là, mais ce que Ouais. je voulais dire, c'est que voilà, pour moi, je partais avec l'idée: «Ouais, il faut être super concentré, du coup, c'est pas pour moi, puis ça doit durer longtemps, donc voilà, c'est pas pour moi» et en fait, c'était une explication de dire: «La méditation, ça te demande juste d'être là et juste d'avoir une intention, de dire: "Je fais ça pour moi, en fait, j'ai envie de ressentir qui je suis" et tout simple et pas de Et pression. Pas de ouais. pression, pas de contrainte, c'est juste trouve un endroit calme, tu prends 10 minutes et tu essaies juste de ressentir ce que Et tu es, quoi. ça peut être aussi en fait, on est tous différents, on a chacun notre façon d'expérimenter la méditation différente. Ça peut être en marchant, ça peut être en coloriant, Ouais. ça peut être en chantant des mantras, Mmh. ça peut être plein de choses la méditation. C'est pas juste être assis sur sa chaise, en fait. C'est Ouais, vraiment une présence à soi-même, comme tu le disais, avec cette intention, ouais. ouais. Oui, ma première expérience de méditation, c'était avant que je te connaisse, Mmh. heu, c'était en écoutant Christophe André et qui Oui, justement avait dit: «Mais il y a pas besoin de rester assis pour méditer, vous pouvez le faire en marchant» et moi je l'avais fait en marchant et en fait, c'est vrai que j'ai encore les images dans les yeux parce que j'écoutais, cette méditation, aux écouteurs et je marchais en même temps et ça devait être au printemps. Il y avait les épis de blé ou ouais, en été quoi, fin de l'été peut-être, ouais. et j'ai encore en mémoire cette lumière, de la façon dont les couleurs étaient plus vives, dont je c'est un peu comme, tu vois, si les images d'habitude, elles sont nettes certes, mais là c'était super net
Ouais où je et voyais avec plus les détails, plus puissante en fait par la plus couleur, vifs, par plus intenses, tu vois? ouais, Et c'était une belle expérience et finalement, ça m'a pas demandé d'autre effort que juste d'écouter, de marcher et ouais, d'ouvrir les yeux. ouais, complètement.